Salut les gars, voilà je sais ça fait un petit moment que je suis pas de retour, j'étais pas trop disponible ces temps-ci, voilà je suis vraiment désolé les gars. Avant tout je vais quand même vous souhaiter une bonne année à tout le monde, voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes avec votre famille, que ça s'est bien passé. Moi pour ma part ça va. Je vais faire cette petite vidéo aujourd'hui pour parler un peu du mercato de l'OM, enfin du mercato, du début de mercato, on sait qu'il va être calme. Voilà, faut pas s'attendre à des folies, hein. Le président Jacques Henriot a été quand même assez clair. On a quand même une bonne base, l'équipe a quand même une bonne base, donc il n'y a pas besoin de gaspiller des millions pour à blanc, quoi, ça sert à rien. Donc il y a quand même quelques petites pistes. On sait qu'on piste un arrière gauche et voir peut-être un attaquant s'il y a un départ de Mitroglou, mais bon, je pense pas qu'il partira. Voilà, il y a des rumeurs qui envoient Mitroglou à Beşiktaş, parce qu'il y a l'attaquant de Beşiktaş qui a signé Everton, et Beşiktaş le suit de près. Voilà. Donc bon, sauf si tu as une offre de 15 ou de 20 millions d'euros, oui, là je pense qu'on le vendra, mais si tu as une somme inférieure, on ne le vendra pas et on vient de l'acheter, donc voilà, je pense qu'il finira sa saison à l'OM. Après, on ne sait pas, on ne sait jamais, dans le foot ça va vite, hein, vous le savez. Concernant l'arrière gauche, on piste l'arrière gauche de Montpellier, c'est Roussillon, voilà, qui est très fort, mais je pense pas qu'il viendra parce que c'est un mec, c'est un titulaire indiscutable à Montpellier, il est vraiment très fort, et je pense pas qu'il va venir à l'OM pour être sur le banc, voilà, ça serait pas logique. On parle aussi, pour arrière gauche, on parle aussi de Pape Soiré, voilà, l'ancien Lillois qui évolue à Crystal Palace. Rudy Garcia le connaît, bon, il a 27 ans, ça reste quand même solide, mais bon, c'est pas non plus, voilà. Moi, je prendrais bien un jeune, voilà. Pour doubler ma vie, je prendrais bien un jeune. Donc, on ne sait pas ce qu'on va faire à l'OM. On parle aussi de Robocho, c'est l'arrière gauche de Guingamp, voilà, qui a 22 ans, qui est très fort aussi. Bon petit joueur de Ligue 1, portugais, voilà. Donc, ça serait une piste que j'aimerais bien. Après, il y a aussi David Cuenca, c'est l'arrière gauche de Eibar en Espagne. C'est une piste de Zubizarreta qui est très bon aussi. Voilà, ça serait plutôt mon style de piste. Voilà. Il y en a marre de recruter que français, quoi. Ça serait bien de prendre un peu les étrangers. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Ensuite, voilà, quand on va revenir sur Mitroglou. Mitroglou, il est arrivé, ça fait 4 mois qu'il est à l'Olympique de Marseille. On l'a payé 15 millions. Il est arrivé blessé, donc ça fait, on va dire, 2 mois qu'il est à plein pouvoir de ses moyens. Alors voilà, je trouve quand même si, voilà, c'est vrai pas qu'il est nul, mais je trouve qu'on est quand même trop sévère avec lui. Voilà, on est trop sévère, on laisse pas le temps. Mais c'est les Marseillais, on est comme ça, on veut tout de suite, on laisse pas le temps. Voilà, donc je pense que Mitroglou il va rester. En plus, il a fait une interview là récemment où il a dit, voilà, j'ai fait un mauvais début de saison, je vais me donner à fond, je vais revenir en forme, je commence à être prêt physiquement. Donc voilà, le mec il a claqué des buts de partout où il est passé. Je me dis c'est pas normal qu'à l'OM il n'y arrive pas. Voilà, donc je pense qu'on va le garder jusqu'à la fin de saison. Et c'est vrai que c'est un joueur qui va pas te dribbler 4 joueurs et marquer un but. Non, on le sait, c'est pas un joueur comme ça. C'est pas un joueur comme ça. Ça c'est un joueur qui reste dans la surface, que c'est un renard. Et voilà, qui va planter. Il plantera des buts, on le sait quand même, hein. Je pense qu'il plantera ces quelques buts, c'est obligé. Il a été quand même titulaire à Benfica, il a été champion du Portugal avec Benfica. Si vraiment il aurait été pas bon du tout, Benfica il aurait viré à longtemps. Voilà. Et Benfica, tu joues contre eux, l'OM, peut-être que tu te fais éclater, hein. Voilà, c'est un très grand club, hein. Donc s'il était titulaire là-bas, c'est pas pour rien. Voilà, moi j'ai cet avis-là. Après, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on est quand même sévère. Voilà. Ensuite, il y a une autre info aussi que moi, vous savez, les gens qui me suivent, quand je faisais les vidéos au tout début, mon attaquant c'était Moussa Dembélé. Voilà, c'est lui que je voulais. Moussa Dembélé du Celtic Glasgow. Voilà, c'est un jeune à fort potentiel, il a 21 ans. Il est formé au PSG en plus. Voilà, mais très bon joueur. Et là, j'apprends que peut-être il va signer où, s'il vous plaît? À Brighton. Voilà. À Brighton, il va signer. Je pense qu'il va signer à Brighton. Voilà, donc pour moi, c'est honteux. Je sais pas vous, comment vous le voyez, mais c'est honteux. Là. Tu quittes le Celtic qui est en Ligue des Champions, enfin, tu joues la Ligue des Champions tout le temps. Si tu vas en première ligue, par exemple à Everton ou je sais pas, un bon petit club encore, ça va. Et quand je pense qu'il a 2 doigts de signer à Brighton, moi, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre, les gars. Voilà. Dites-moi vous en commentaire, est-ce que c'est normal que Moussa Dembélé, avec le potentiel qu'il a,
Est-ce que c'est normal qu'il va signer à Brighton? Voilà, je ne comprends pas. Voilà. Après, c'est la première ligue, c'est un championnat qui est vu par tout le monde. Il va faire quoi? Il va aller à Brighton, il va faire un an, il va tout claquer et il va partir dans un grand club anglais. Voilà, on connaît ces joueurs. Hein. Mais voilà, si tu vas à Mitroglou, 15 millions ou quoi, tu me prends le Celtic, ils veulent 22 millions. Voilà, allez, à 20 millions, tu l'as, on va dire. Tu vas à Mitroglou, que 15 millions au prix d'achat que tu l'as eu, ça serait l'affaire en or. Et tu te prends Dembélé du Celtic, tu envoies l'oseille, tu envoies des sous. Là, à la limite, oui. Je serais pour que Mitroglou s'en va. Si on prend Dembélé. Après, si Mitroglou, tu le vends pas, tu le vends pas, ou alors tu le vends, allez, 8 millions d'euros, mais tu me prends un joueur pareil que Mitroglou, ça sert à rien, autant le garder. Voilà, autant le garder. Donc voilà, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Mitroglou doit rester ou doit partir? Moi, c'est pas question qu'il doit partir. S'il part, il faut que tu me prennes un joueur qui est vraiment au-dessus de Mitroglou. Voilà, c'est ça la question. Le mercato de janvier, les gars, c'est pas le mercato d'été. Il n'y a pas tant de joueurs sur le marché. Voilà, donc faut pas faire le con non plus. Si tu vas à Mitroglou, que tu le remplaces pas, ça sert à rien. Autant tu le gardes. Voilà. Donc voilà, les gars, je vais vous laisser là. Je vais reprendre le quotidien, ne vous inquiétez pas. Je vous ferai des vidéos mercato tout le temps. Dès que j'ai des infos sur l'OM, je serai là, les gars. Et en fin de mercato aussi, à la fin du mois de janvier, je ferai un récapitulatif de tout le mercato de Ligue 1. Voilà, comme j'ai fait là pour le mercato d'été. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je ferai vraiment un récapitulatif de tout, avec tous les arrivées et les départs des clubs français. Voilà. Allez l'OM, les gars, à la vie, à la mort. Et encore une fois, bonne année et bonne santé à tout le monde. Allez, ciao, ciao, les gars. C'était Francky Foot.